Bon, mais salut tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo simplement pour discuter là, parce que, tu sais, parfois là, je parle avec certaines personnes, puis je crois que ils ne savent pas la différence, par exemple, entre mon projet d'intelligence artificielle et le modèle de langage. Et je trouve ça très intéressant. Je reçois des commentaires. C'est un bon signe, là. Ça me montre que la chaîne est vivante. Et dans le fond, ben c'est ça, je me disais peut-être que les gens ne comprennent pas c'est quoi la différence entre réellement mon logiciel que je suis en train de développer versus un modèle de langage comme Llama 3 dans Olama. Parce que là, c'est ça, on m'a dit que c'est dommage que je ne montre pas comment installer l'outil et tout ça. Donc, moi, pour répondre à la question un peu, c'est vraiment mon projet, c'est de documenter l'évolution d'un logiciel que j'essaie de développer. Donc, c'est pas nécessairement un logiciel de tutoriel. C'est pas un. Mon but, c'est pas de faire des vidéos de tutoriel et tout ça. C'est sûr que si je peux apprendre, tu sais, vous montrer quelques notions, ça va être le fun, puis je peux toujours m'améliorer dans les prochaines vidéos, là, parce que je suis encore au début du développement de ma chaîne YouTube aussi. Donc, ben c'est ça. Fait qu'en gros, là, tu sais, moi, je voulais juste vous montrer, tu sais, si on veut vraiment installer un logiciel, si on veut vraiment installer, par exemple, simplement un modèle de langage sur son ordinateur, je pense pas vraiment faire de vidéo spécifique à ça parce que c'est très simple, là. Je donne un exemple. Si on se rend sur le site olama.com, ben, on a simplement à downloader Olama. Puis, une fois que c'est fait puis c'est installé, ben, tu sais, on a simplement à le lancer. Puis là, c'est vraiment, là, on a accès au modèle de langage. Moi, j'ai installé le Lama 3, mais si on clique ici, on en a plein d'autres. Puis si on veut en essayer, on clique sur le bouton, ça se télécharge assez facilement. Fait qu'en gros, là, moi, c'est vraiment, là, je veux juste comme clarifier le fait qu'un modèle de langage comme Lama 3, la seule chose que ça peut faire, c'est faire la conversation, vous apprendre des choses sur lesquelles le modèle est déjà entraîné. Là. Tu sais, si on parle par exemple du jeu vidéo Overwatch, je pense qu'il y a déjà une connaissance de base du jeu, mais il n'y a absolument aucune mémoire. Fait que je veux juste comme je vais lancer une petite conversation vite faite, là. Je vais juste dire salut. Là, il me dit salut, comment vas-tu? Bon, je vais dire bien toi. Là, tout de suite, il me dit que c'est un modèle de langage, il n'y a pas d'émotion, pas de sentiment, etc. Bon, moi, là, mettons, si je prends le test, là, je vais juste lui dire va à cet endroit. Je vais dire va dans ce dossier. Là, il me dit qu'il est un modèle de langage qui ne peut pas vraiment aller dans un dossier. Fait que là, tu sais, il ne peut pas vraiment faire aucune action sur mon ordinateur autre que discuter avec moi. Fait que là, moi, c'est vraiment là que mon logiciel embarque, c'est que moi, je veux faire le lien entre le modèle de langage et ce qui est possible de faire sur l'ordinateur. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, je vous ai montré que j'étais capable de le faire naviguer dans un dossier, ouvrir un fichier et tout ça. Donc, puis j'ai aussi fait une vidéo sur la mémoire, là. Donc, moi, je l'appelle Anna, mais en réalité, quand je vais rendre mon logiciel disponible, vous allez pouvoir l'appeler comme vous voulez, là. Mais là, si je lui demande, par exemple, à ce modèle-là, quelle est la couleur de tes cheveux, ben normalement, il va me dire qu'il n'y a pas de couleur de cheveux, là, tu sais. C'est ça, il dit, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, j'étais un modèle de langage. C'est tout le temps le même genre de réponse, tu sais.
Fait qu'en gros, c'est vraiment l'AMA 3 se limite à faire la conversation. Puis là, je dis pas que ça peut être ennuyant, là, tu sais. D'après moi, si on parle de la planète Terre puis de la couleur du ciel, probablement qu'il va nous sortir une réponse parce qu'il a été entraîné sur quand même beaucoup de données du langage humain. Mais il peut rien faire d'autre que faire la conversation avec vous autres. Puis si vous parlez d'un langage de programmation, il va vous répondre. Il y a des connaissances déjà sur un langage de programmation, mais ça ne peut pas être dans l'état actuel un agent de codage. Donc c'est là que mon projet, moi, entre en ligne de compte. Donc là, si je relance une exécution de mon logiciel, là j'ai fermé. En réalité, on peut le voir comme un serveur, là. Fait que si je veux que ça fonctionne, il faut que je le laisse ouvert. Mais tu sais, pour vous montrer que moi, j'ai implémenté, on va dire, une certaine mémoire, on s'entend là, j'ai encore beaucoup de travail à faire, il y a plein de bugs, il y a des trucs bizarres qui se passent, etc. là. Mais ça s'en va dans la bonne direction. Donc là, je vais vous montrer quand même, je vais l'exécuter. Mais moi, mon modèle, il communique avec l'AMA 3. Donc ça, cette application-là, ce qu'on voit, l'interface, c'est vraiment moi qui l'ai développé. C'est mon projet à moi. Puis le but, c'est d'en faire presque une version locale de ChatGPT, sans dire que c'est aussi performant, aussi avancé et tout ça. Mais tu sais, on va dire, on va commencer à marcher avant d'apprendre à courir, là. Fait que là, si je lui dis bonjour Anna, normalement, dans ce langage-là, si je dis bonjour Anna, il va dire que je m'appelle pas Anna, tu sais. Fait que là, je vais dire bonjour Anna. Puis là, elle me dit bonjour Louis. On s'entend. Le modèle Lama 3, il me dirait pas bonjour Louis parce qu'il sait pas comment je m'appelle. Donc, ça, c'est une preuve que j'ai une mémoire qui persiste d'une utilisation à l'autre. Puis là, je peux lui demander un fait sur elle-même que je lui ai appris. Tu sais, je vais dire quelle est la couleur de tes cheveux. Elle dit Louis, ma couleur de cheveux, c'est bleu. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, c'est la valeur ajoutée. C'est vraiment de prendre quelque chose qui existe déjà puis d'en faire quelque chose de plus. On peut voir ça comme j'essaie de bâtir un mur de briques, mais moi, mon logiciel, on va dire, c'est le ciment entre chaque brique. Ça veut dire que une des briques de mon mur, c'est le modèle de langage Lama 3. Probablement que dans le futur, j'aurai d'autres modèles. Je pense même éventuellement intégrer Stable Diffusion pour pouvoir intégrer la génération d'images directement dans mon logiciel pour que ça fasse vraiment une expérience d'utilisation super fluide, super simple pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, pour vous donner un petit aperçu, là, dans les derniers jours, j'ai commencé à travailler sur une façon d'implémenter la détection vocale. Donc, détection vocale, ça s'appelle speech to text. Et aussi la lecture à haute voix, donc text to speech. Puis j'en ferai pas une longue vidéo de ça, là, mais si on veut avoir un petit aperçu, là, ça marche. Je sais pas si vous avez déjà, il y en a parmi vous qui utilisent ChatGPT, mais moi, mon but, c'est d'en faire quelque chose de vraiment similaire. Donc, je peux faire une petite démonstration, mais c'est vraiment un modèle, là, c'est Faster Whisper. C'est quelque chose de très simple, là, et je pense qu'il y a de la misère à comprendre un peu le français parce que, tu sais, mettons le mot honnêtement, il va me le décortiquer en trois mots différents, là, tu sais. Mais je pense que si j'installe des modèles un peu plus avancés puis complets, ben là, ça va devenir plus fluide. Mais je vais juste vous montrer vite fait, là. Si je clique sur le microphone. Bonjour Anna, comment vas-tu? Tu sais, on voit que ma phrase a été détectée. Bonjour Anna, comment vas-tu?
Fait que là, c'est cool, là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'envoyer ça. Puis là, elle me dit blablabla. Puis là, la voix, là, c'est vraiment de quoi de très basique, là. Ça s'appelle Piper. Puis c'est une voix féminine en français, mais tu sais, pour l'instant, j'ai pas le contrôle du volume. Je vais intégrer le contrôle du volume. Il y a plusieurs glitches, là. Ça fait très robotique, mais au moins, je sais que ça fonctionne. Je pense, je vais essayer de faire une petite démonstration, voir si ça marche. Normalement, ce que je veux, là, je veux toujours que tous mes trucs soient vraiment le plus simple possible. Donc, en théorie, là, je clique sur son nom, puis ça va juste comme lire le message qui est là. Bonjour Louis, je Je vais vais bien. bien. Merci pour ta question. Je Je suis suis juste juste une une IA, IA, donc je n'ai pas d'état émotionnel, physique comme les humains. Mais je suis prêt à discuter avec toi et à t'aider sur tous les sujets que tu souhaites aborder. Qu'est-ce que tu veux parler de? Bon, mais c'est ça. Fait que c'est quand même, on va dire, minimalement fonctionnel, là. Fait que pour ce soir, là, c'était vraiment ça. Je voulais juste faire la distinction entre mon modèle, mon logiciel, mon projet versus les modèles de langage. Puis text-to-speech, speech-to-text, encore une fois, j'utilise déjà des trucs qui existent déjà. Donc moi, c'est vraiment euh, je veux vraiment simplement. Désolé pour ça, là. Asti que ça m'énerve, là, honnêtement, excuse-moi, je viens de sacrer, mais tu sais, Windows 10, là, on se fait harceler pour se mettre à jour sur Windows 11. Puis honnêtement, là, ça, c'est vraiment de l'obsolescence programmée, là. Il y a une grosse arnaque. Mais en tout cas, peut-être que ça sera un sujet de vidéo pour le futur, là. Mais c'est ça. Je voulais juste vous faire la clarification de tout ça. Fait qu'en gros, si ça vous intéresse, puis éventuellement vous aimeriez pouvoir utiliser ce genre d'outil-là, ben moi je vous encourage fortement à suivre la progression de mon projet. Je sais que c'est pas des vidéos tutoriels, c'est pas des vidéos pour vous apprendre quelque chose. C'est purement, je fais simplement documenter mon truc là, puis je sais que ça peut être plate pour certains. Je dis pas que je pourrais pas faire des vidéos un peu plus éducatives plus tard, mais pour l'instant, c'est ça, puis c'est ça que j'ai envie de faire de toute façon. Donc, si ça vous intéresse pas, tant pis, puis si ça vous intéresse, ben, moi, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, puis à suivre la progression de mon projet.